Madame, Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de la vie des diocèses. Nous allons aujourd'hui parler du diocèse d'Arras avec son évêque, Monseigneur Jean-Paul Gégère. Monseigneur, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent. Alors, pendant cette émission, nous allons aborder avec vous le sujet délicat des migrants, calés sur votre territoire, je le rappelle. Vous nous parlerez également du mémorial Notre-Dame de Lorette, le mémorial international qui commémore tous les 580 000 morts tombés pendant la Première Guerre mondiale. Vous nous parlerez également de l'accueil des familles missionnaires dans votre diocèse, familles qui appartiennent à la communauté du chemin néocatéchuménal, une communauté assez peu connue. Mais pour commencer, j'aimerais aborder avec vous la problématique des migrants, problématique qui fait tant débat, tout d'un point de vue national que local. Il s'agit d'une réalité politique, mais avant tout humaine. Et après le démembrement du camp de Calais, près de 6 000 migrants ont été répartis sur tout le territoire. Et Monseigneur, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment ça se passe concrètement avec la population. Alors, bien sûr, le démantèlement a été accueilli avec un certain soulagement par la population. Non pas du tout que la population dans son ensemble ait été hostile à l'accueil des migrants, mais on devine que ça colore un peu la vie d'une ville et puis ça aussi l'empêche peut-être de vivre normalement quand des barrières sont installées, des grilles pour empêcher les passages vers l'Angleterre, pour entourer la rocade. On devine que tout cela n'est pas forcément vu d'un bon œil par ceux qui voient un peu leur ville abîmée et défigurée. Ce qui n'a pas empêché la population de Calais de faire vivre une authentique solidarité dans la plupart de ses habitants avec ces migrants qui étaient là et à leur apporter soutien, aide et réconfort. Et on sait d'ailleurs que le Secours catholique est assez présent à l'aide, qui donne de l'aide aux réfugiés. Alors le Secours catholique, appuyé par ses instances nationales, avec d'autres associations, mais a rendu et rend encore un fameux service dans ce domaine pour d'abord non pas régler un problème politique qui n'est pas du ressort des associations, mais pour l'aide humanitaire parce que les personnes qui arrivent là, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles y sont et quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles sont arrivées, eh bien doivent être traitées comme des êtres humains dans leurs besoins et leurs attentes fondamentaux. Il y a parfois des difficultés entre le Secours catholique et les pouvoirs publics ? Bien, il y a toujours, je ne dirais pas des difficultés, mais des débats, il y a des positions un peu différentes qu'il faut essayer de concilier, parce que chacun aborde la réalité avec son point de vue, et ce n'est pas toujours le même au départ, et il faut faire converger la réalité. Bon, ça a avancé, il n'y a pas de problème. Il y a une attention particulière envers les mineurs. Alors actuellement, comme vous l'avez rappelé, à la fin de l'automne dernier, beaucoup de ces migrants ont été répartis dans des centres d'accueil et d'orientation sur tout le territoire français, mais ça ne tarit pas totalement la source migratoire pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre. Et il y a actuellement un certain nombre de mineurs, je ne me risquerai pas à donner des chiffres parce que je pourrais me tromper, mais qui arrivent à Calais et qui, bien sûr, ne trouvent plus du tout de structure d'accueil ou, en tous les cas, sont appelés par les pouvoirs publics à aller un peu en retrait de Calais à Saint-Omer, ce qui n'est pas au point de départ leur objectif. Et donc, il faut traiter ce problème-là, là encore aussi, le plus humainement possible, en tenant compte des différents points de vue et des différentes attentes, pour que le côté humain de la situation soit géré le mieux possible, que des personnes puissent boire, manger, dormir, se laver, recevoir un certain nombre de soins dans les meilleures conditions possibles. Bon, c'est un chantier qui est encore toujours ouvert. Alors, je le rappelais, que la population est souvent à bout, en tout cas avant le démantèlement du camp. Et je vous propose de suivre notre journaliste Rémi Pem qui s'est rendu concrètement et a rencontré Pasang et Kunchok, 2 réfugiés tibétains. Comment accueillir les réfugiés ? Cette question devenue majeure depuis plusieurs années, les paroissiens de l'église Saint-François d'Assise à Lens y ont répondu en créant l'association Théophile à l'automne 2015. La solidarité se met en place, près de 100 personnes y contribuent et après plus d'1 an de démarche, 2 réfugiés tibétains arrivent en juin 2016. Après l'accueil, place à l'accompagnement. Au départ, je suis venu pour aider à améliorer le logement qui accueille les 2 Tibétains.
Et puis de fil en aiguille, donc il y a eu une réunion, on a expliqué l'arrivée des Tibétains, l'aide qu'on souhaitait leur apporter dans l'apprentissage de la langue française. J'ai travaillé, moi, dans un centre de formation pour adultes, mais jamais avec des étrangers. C'est très enrichissant parce que on a l'impression, parce qu'on est arrivé, qu'on a fini sa carrière, qu'on n'a plus rien à apprendre, on n'a plus qu'à se reposer, et pour finir, on apprend toujours. Apprendre sur le plan relationnel, les comportements, mais aussi apprendre sur la culture des autres. Dans le contexte du diocèse, où une certaine précarité économique côtoie un afflux de réfugiés, notamment à Calais, cette décision d'accueillir a nécessité de la pédagogie. Le sujet est quand même assez sensible et clivant dans notre société française. Donc ça a demandé effectivement de beaucoup travailler le dialogue et l'écoute pour présenter les choses. Mais je crois qu'une fois qu'on entre dans le concret, dans une réalité incarnée avec des visages, c'est finalement plus facile de se parler et de communiquer. Ce visage, c'est notamment celui de Pasang. Ce Tibétain de 40 ans a fui le Tibet pour des raisons politiques. Installé à Lens depuis 7 mois, il a déjà trouvé un emploi. Depuis 3 mois, il travaille dans une pizzeria du centre-ville. Une végétarienne et une végétarienne. Que j'avais un peu d'a priori sur la langue, mais il parle quand même bien le français. Bon, il fait pas énormément de phrases, mais disons qu'on arrive à se comprendre. Et de fil en aiguille, à force de répéter les mêmes gestes et de lui montrer, il est capable de reproduire exactement ce que je fais. Je le vois avec moi tous les jours, tous les midis, tous les soirs. On reste de jour en jour. Avant, il savait pas enfourner les pizzas, il savait pas étaler. Je lui ai montré petit à petit. J'ai dû râler par moments, on a rigolé par d'autres. On est passé par des moments d'émotion qui ont fait qu'il a progressé. Un toit, un travail, l'apprentissage du français. L'intégration de Pasang est en passe d'être réussie. La prochaine étape sera de faire venir sa femme et ses 2 petites filles en France. Là encore, il pourra compter sur le soutien de l'association Théophile. Alors, Monseigneur, vous souhaitez réagir sur ce reportage? Eh bien, voilà une belle réussite, une réussite politique, on peut le dire, puisqu'ils sont tout à fait légalement accueillis dans notre pays, et une réussite d'insertion dans une communauté humaine, puisque Pasang a eu la chance de trouver assez rapidement du travail, et aussi dans une communauté ecclésiale, même si on respecte leur religion, et s'ils ont droit à la différence. Mais vous avez vu sur les images qu'ils ont reçu un accueil chaleureux, et qu'aujourd'hui, ils sont vraiment insérés dans un réseau humain, et je pense qu'on peut dire que c'est une intégration en voie de réussite. Monseigneur, beaucoup de choses ont été dites sur l'accueil des migrants. Quelle est l'urgence pour les chrétiens aujourd'hui? Alors l'urgence pour les chrétiens, c'est d'abord de s'informer et de regarder et d'accueillir. Parce que finalement, on peut faire tous les beaux discours qu'on veut sur les migrations et l'immigration. Tant qu'on n'a pas été en contact avec des personnes, tant qu'on n'a pas ouvert sa maison, ouvert son cœur, ouvert ses mains, on n'a pas bien compris les choses et on risque de raisonner de façon intellectuelle. Mais vous avez vu à travers un exemple concret qu'on peut réussir quelque chose de très beau quand on s'y met tous ensemble et qu'on le fait à échelle humaine. Il ne s'agissait pas d'accueillir 500 personnes, il s'agit d'accueillir 2 personnes et elles ont été très bien accueillies et elles pourront aussi en retour, surtout quand elles manieront mieux la langue, apporter l'originalité de leur histoire, de leur culture et de leur personnalité. Est-ce que vous comprenez les craintes et les peurs de la population? Bien sûr, on est toujours craintif par rapport à ce qui est extérieur, à ce qui n'est pas nous. Enfin, c'est vrai des réalités matérielles, c'est vrai des pays, etc. C'est aussi vrai des personnes. On est toujours bien entre nous, parce qu'on a la même histoire, la même culture, etc. Mais on oublie quelquefois que pour nous enrichir, nous avons besoin de la différence et nous avons besoin d'autres personnes. Alors, il faut que cela, bien sûr, se passe de façon harmonieuse. Il ne faut pas qu'il y ait des flots et des flots de personnes qui arrivent. D'autant plus qu'on sait que le camp de Calais se reforme. C'est inexorable? Alors, je ne sais pas s'il se reforme. Il n'atteint pas encore, en tous les cas, à l'heure où nous parlons, les proportions qu'il a eues, ce camp. Mais il est fatal que
pour des raisons tout à fait politiques et qui sont indépendantes de la bonne volonté de la France et des Français, eh bien, il y a encore des migrants qui viennent vers Calais avec la perspective de passer en Angleterre, même si ils ont de moins en moins de chances de réussir, pour les raisons politiques que nous connaissons. Monseigneur, je voudrais que nous parlions d'un autre sujet, un tout autre sujet, le lieu du mémorial de Notre-Dame de Lorette, le mémorial international de Notre-Dame de Lorette, là où le nom de 580 000 soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale sont inscrits. Et en octobre 2017, donc dans quelques mois, un grand colloque sur la paix va être organisé et nous avons rencontré les acteurs de ce colloque. Il nous paraît important de se dire, parlons aussi de la paix. Et la paix, c'est pas simplement l'absence de guerre, c'est pas simplement dire les armes se taisent, mais la paix, c'est un mode de vie ensemble qui permet d'accueillir tout un chacun, d'accueillir les autres, l'étranger, l'immigré, le musulman, et tout ça doit vivre ensemble. C'est ça, vivre un monde de paix. Et il nous paraît important de manifester publiquement, massivement, que ce désir de paix, surtout quand on entend aujourd'hui un peu les termes de la France est en guerre, quand on entend il faut réarmer la France, etc. On se dit il y a quelque chose qui tourne pas forcément bien rond et qu'il est important de remanifester que la paix c'est possible et que c'est un chemin. L'Église là-dedans, elle n'a pas grand-chose de spécifique à dire, si ce n'est que son message est un message pleinement humain. C'est-à-dire que le message de paix annoncé par Jésus-Christ est un message en fait simplement humain et qu'il s'adresse à tout homme de bonne volonté. Et que l'Église, l'Église, c'est vrai que ça fait partie de ses charismes, de dire, oui, on a à projeter et à proclamer que la paix, c'est ça qui rend humain. Mais ce n'est pas réservé aux chrétiens. Profiter des commémorations de cette guerre pour passer un message de paix au niveau pour moi, des jeunes populations, c'est important parce que c'est eux qui demain tiendront le monde. Et donc profiter pour passer ce message de paix aux jeunes générations. Au niveau des outils, des kits vraiment pédagogiques avec vraiment une fiche outil par exemple, monter un clip vidéo sur le thème de la paix ou par exemple ça pourrait être une mise en scène sur comment prendre parti lors d'harcèlement dans les classes par exemple. Donc toutes des choses comme ça. Ça serait aussi avec la catéchèse, il y a tout un cursus qui est en train d'être préparé sur la paix, donc en partant de l'évangile sur la paix, la rencontre avec des grands hommes sur la paix, toutes des choses comme ça. Il faut se souvenir de tout ce qui a eu lieu, de tous ces morts, de toutes ces personnes qui ont donné leur vie. Et pour plus que ça recommence, faut aussi se rendre compte de l'ampleur de ce nombre important de gens qui ont donné leur vie. Voilà, Monseigneur, on voit que les jeunes se mobilisent aussi. Oui, alors le Pas-de-Calais a des réalités qui lui sont données par héritage. On évoquait tout à l'heure Calais, c'est l'héritage de la géographie. Calais qui se trouve juste en face de l'Angleterre. Et on vient de parler maintenant de Notre-Dame de Lorette, de la nécropole de Notre-Dame de Lorette. C'est l'histoire qui nous a donné un héritage, puisque sur cette colline de Notre-Dame de Lorette, de très nombreux combats et des sanglants combats ont eu lieu, ce qui a bien sûr provoqué après l'organisation de cette nécropole de Notre-Dame de Lorette. Je dis quelquefois que le diocèse d'Arras, et par extension la totalité du Pas-de-Calais, ont un devoir de mémoire considérable. Nous sommes un peu l'international des cimetières militaires, parce que nous avons vu Notre-Dame de Lorette, mais il y a beaucoup d'autres endroits qui ont été le théâtre de combats pendant cette douloureuse guerre 1914-1918, et nous avons des cimetières militaires de toute nationalité. Alors même qu'on associe les cimetières plutôt à la Normandie. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus parce que c'est plus récent. La Normandie, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, nous sommes donc dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Et nous voudrions effectivement marquer l'année 1918 dans son centenaire, donc en 2018. Nous voudrons donc faire un grand rassemblement pour le centenaire et essayer de rassembler
pour des perspectives de paix ceux qui étaient venus pour lutter et quelquefois pour s'entretuer. Et nous avons donc là, sur la terre du Pas-de-Calais, un devoir tout à fait particulier parce qu'il y a eu beaucoup de combattants qui ont mêlé leur sang de toute langue, de toute race et de toute culture et de toute religion. Et quelle est la place des chrétiens dans ce devoir de mémoire ? Alors je pense que les chrétiens peuvent être un petit peu locomotives à partir de lieux particuliers. Vous avez vu que la nécropole de Notre-Dame de Lorette, d'où son nom d'ailleurs, a été bâtie autour d'un lieu de culte en l'honneur de Notre-Dame de Lorette. C'était sans doute l'emplacement le plus disponible. Et cette chapelle a un chapelain. Et il y a donc un certain nombre d'offices qui sont célébrés et c'est un lieu particulier où l'on peut annoncer et prêcher la paix. Mais ça ne suffit pas de le faire en un lieu privilégié. Je pense que partout où nous avons sur le territoire ces cimetières militaires d'origine très différente, eh bien, nous avons à prêcher et à donner l'exemple du rapprochement entre les peuples et entre les personnes pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et ce n'est pas une difficulté dans cette ambiance laïciste d'avoir ce rôle, enfin, c'est pas contester ce rôle de mémoire pour les chrétiens ? Je crois que de façon étonnante, c'est un domaine où il n'est pas très contesté. J'allais dire, il est assez facile de rassembler des personnes très différentes, même celles qui ne partagent pas notre foi, même les grands prédicateurs de la laïcité, de les rassembler autour de ce devoir de mémoire, parce que bien, il y a, j'allais dire, un savoir-faire de l'Église en la matière, et puis aussi peut-être un support spirituel qui peut aider des personnes à s'interroger. Chaque année, quand je célèbre la veillée du 10 novembre au soir à Notre-Dame de Lorette, la chapelle que nous avons vue est archi-comble et beaucoup de personnes de références spirituelles différentes sont là et sont très attentifs à ce qui se vit, à ce qui se passe. Et on peut encore parler de la paix alors même que le pape François parle de Troisième Guerre mondiale en morceaux ? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut parler de la paix. C'est parce que la guerre et la paix, malheureusement, ont toujours partie liée, parce que quand on a fait la guerre, il faut fatalement arriver à faire la paix, et une paix est toujours fragile, elle peut toujours éclater pour redevenir une zone et des lieux de conflit. Alors nous avons donc un travail permanent en faveur de la paix, et c'est ce que nous nous employons à faire, c'est ce que voudrait vivre ce moment de rassemblement de l'année 2018. Monseigneur, j'aimerais que maintenant nous abordions le sujet du synode provincial de la province Lac, Lille, Arras et Cambrai. Quel est votre message ? Alors le message, c'est qu'il faut absolument que tous ensemble, nous soyons forts pour relever les défis de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Les défis qui sont ? Alors, nous avons bien sûr, je crois que le défi, c'est celui que le pape François rappelle de façon permanente, aller à la rencontre de tous nos frères, leur proposer la joie de l'Évangile, non pas du tout comme un ralliement de troupes qu'il faudrait absolument remettre sous notre tutelle et en ordre de bataille, mais comme une source de joie et de bonheur. Si nous voulons partager l'Évangile, ce n'est pas du tout parce qu'on veut l'emporter d'une manière ou d'une autre sur qui que ce soit, mais c'est parce que nous connaissons là une source de bonheur et que quand on est heureux, on ne peut que partager le bonheur. Et ça, c'est le message que l'on voudrait dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Alors pour y réussir, on ne peut plus simplement se contenter de faire vivre l'Église dans ce qu'elle proposait naguère et qui a porté beaucoup de fruits. La preuve, c'est que nous sommes là. Mais il est important de proposer, faire découvrir cette richesse, ce trésor de l'Évangile, ce bonheur de l'Évangile à ceux qui cherchent un trésor, une lumière et un guide dans leur vie. Et ça, c'est le grand défi que le synode, enfin les intuitions du synode doivent nous permettre de relever aujourd'hui. Alors, de façon un peu nouvelle, parce qu'encore une fois, il ne suffit pas de dire aux gens, venez autour de nous, venez dans toutes les propositions que l'Église fait et qu'elle doit continuer à faire. C'est évident. En même temps, elle doit avoir la perspective
de rejoindre ceux qui ne sont pas là et qui n'entendent pas cette bonne nouvelle et qui, nous le croyons, sont privés d'une bonne nouvelle qui pourrait bien sûr leur apporter joie, bonheur et vitalité. Et à ce sujet, nous avons l'occasion de nous rendre dans un des quartiers populaires du nord d'Arras, et c'est là que se sont installées 5 familles en septembre dernier, des familles qui appartiennent au chemin néocatéchuménal, encore peu connu aujourd'hui en France, communauté fondée en 1964 à Madrid, et elle met en lumière la dimension baptismale de la vie chrétienne. À quoi peut bien ressembler le quotidien de ces familles? Nous avons rencontré le séminariste de cette communauté qui nous parle des familles missionnaires. Précisément, c'est porter les gens qui ne viennent plus à l'église à la rencontre avec Jésus-Christ. Les gens vraiment qui puissent arriver une foi adulte. Donc ça sera une manière, comme je disais au début, urgente d'évangélisation pour les diocèses. Pour les diocèses et pour le monde entier. Déjà, le pape Jean-Paul II, il disait qu'il fallait, l'année 85, il disait qu'il fallait revenir au premier modèle chrétien. Et c'est justement ce que ces familles font dans leur maison. Montrer dans la petite communauté l'unité et l'amour. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans le travail, les enfants à l'école, les parents au travail, les femmes à travers les contacts du voisin. Donc c'est la vie quotidienne. En voyant cet amour, en voyant comment Jésus-Christ se manifeste à travers les familles, le monde le croira. C'est des choses simples. Par exemple, l'autre fois, la famille où nous réunissons nous racontait que quand il allait chaque samedi acheter les fleurs pour l'Eucharistie, dans les magasins, ils l'ont demandé, la dame du magasin, il a dit « Mais pourquoi vous achetez chaque samedi des fleurs ?» Et alors, il a dû expliquer, parce que nous célébrons l'Eucharistie en communauté, dans la maison. Et alors, on a vu que déjà, ça commence, les contacts avec les gens. Les gens, ils se demandent, ils se posent la question, mais pourquoi ces familles sont ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Pourquoi vous célébrez comme ça? Et donc, il y a tout un contact qui s'est fait à travers la parole, à travers la communication. Ils pourront peut-être, d'ici à quelques temps, faire des catéchèses, de même manière comme ils ont reçu des catéchèses dans le chemin néocatéchuménal. Donc, des catéchèses qui sont une redécouverte de notre baptême. C'est une initiation chrétienne pour arriver à une foi adulte. Donc, mais ça sera plus tard. Pour le moment, ils sont un peu sur l'installation et sur faire connaissance de ce qui est le Dieu. Monseigneur, on entend parler de retrouver le sens de l'annonce kérigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un mot un peu compliqué, bien sûr. Mais je crois qu'il faut annoncer le cœur de la foi, c'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous dire l'amour du Père et pour nous permettre de retrouver notre grande dignité d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs. Voilà, c'est un peu ça le kérigme, c'est le cœur de la foi. Et vous avez sauté ce projet, pourquoi? Alors parce que, comme le rappelle l'intuition fondamentale du chemin néocatéchuménal, beaucoup de baptisés, de fait, ne vivent pas leur baptême. C'est-à-dire, bon, ils sont baptisés, ben c'est bien, ils appartiennent à l'Église, oui, mais c'est souvent, c'est pas de leur faute, mais c'est souvent assez formel. Et en tous les cas, espacé dans le temps. Il y aura le baptême, puis plus tard, il y aura la profession de foi peut-être, et il y aura le mariage, l'enterrement, etc. Et l'intuition du chemin néocatéchuménal, c'est de dire, mais tout ce que nous a donné notre baptême, tout ce que nous dit notre baptême, tout ce qu'il nous offre, eh bien, il faut le redécouvrir et puis le déployer dans notre propre vie. On pourrait dire c'est un catéchuménat après le baptême. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà donc un peu cette intuition du néocatéchuménat. C'est vécu par des familles. Vous savez que le pape François nous invite à redonner toute sa place et toute sa dynamique à la famille, dans la société, mais aussi dans l'Église. Et c'est aussi une occasion, je ne dirais pas de compenser, c'est pas ça, mais de dire que le relais est pris par des fidèles laïcs et par des familles, alors que naguère, cette mission était remplie par des religieuses, souvent, qui étaient présentes dans des quartiers, qui allaient habiter dans des endroits propice sans doute à une annonce de l'Évangile. Et là, il ne risquerait pas une rencontre choc entre le chemin néocatéchuménal et le milieu ecclésial actuel? Alors ça se produit quelquefois.
Je viens d'un autre diocèse où la réalité n'était pas tout à fait celle que je connais aujourd'hui. Je peux dire qu'aujourd'hui, non, il n'y a pas de choc, ça se passe très bien. Alors évidemment, tout le monde ne doit pas passer par la démarche du chemin néocatéchuménal, parce que c'est aussi ça la grâce de Dieu. Le Seigneur sait par quel chemin et comment il s'adresse à telle ou telle personne. Bon, ce sera pour les uns, ce sera par le chemin néocatéchuménal, pour d'autres, c'est un autre chemin, une autre voie. Et je crois que dans l'Église, nous devons multiplier ces chemins de rencontres possibles avec le Seigneur. Monseigneur, ça fait bientôt 20 ans que vous êtes évêque d'Arras. Quelles sont les perspectives de la conversion pastorale? Oui, vous voyez, je deviens un vieil évêque, hein, j'en ai bien conscience. Les perspectives, je pense que ce sont celles que je développe à chaque fois que je rencontre des jeunes qui demandent le sacrement de la confirmation. De dire, vous êtes heureux d'être chrétien, vous faites partie d'une famille, vous faites partie de communautés, votre foi vous dynamise, elle est source de bonheur, alors surtout dites-le et montrez-le. Pour que la religion, notre foi chrétienne ne soit pas simplement une série de rites ou de pratiques qui structurent notre vie, notre existence, encore que cela ne soit pas inutile, mais que ce soit vraiment un changement du cœur, une ouverture à l'amour de Dieu, une ouverture à l'amour des autres, et cela ne peut que nous rendre tous et toutes heureux. Et c'est un message qui a valeur universelle et que les chrétiens peuvent partager avec de très nombreux frères. Alors, je pense que c'est ça l'essentiel. Allez dire là où vous vivez, là où vous êtes, que vous êtes heureux d'être chrétien et que vous avez trouvé dans l'Évangile, que vous avez trouvé dans le Christ une source de vie, de joie et de bonheur. Ça, c'est fondamental. Monseigneur, merci beaucoup pour ces paroles fortes. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com, retrouver l'actualité du diocèse également sur leur site internet. Retrouvez toute l'actualité de KTO TV, de KTO sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine.